Frères et sœurs, donc nous commençons cette série de dimanches de carême avec, comme chaque année, le récit des tentations du Christ au désert. Nous avons la version donc de Saint Luc, la version de Saint Luc et avec celle de Saint Matthieu sont les versions les plus déployées des tentations. Marc est plus court. Il y a une différence entre Saint Luc et Saint Matthieu, c'est que la tentation numéro 2 correspond à la tentation numéro 3 et vice-versa. Je vous expliquerai pourquoi ça peut être important comme détail. En tout cas, donc, nous allons évidemment suivre l'ordre de Saint Luc aujourd'hui. Et nous commençons donc avec Jésus qui est emporté par le diable au désert. Vous vous souvenez, hein, Jésus vient d'être baptisé, dit l'Évangile, et sitôt après son baptême, il est conduit au désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. La mission du Christ qui a commencé à son baptême, parce que le baptême a inauguré la mission du Christ, la mission publique du Christ. Il est resté 30 ans en vie cachée et il entre dans sa dimension publique de sa vie pendant ces 3 ans par le baptême. Et le fruit immédiat du baptême, c'est d'être conduit par l'Esprit Saint. Alors que Jésus est rempli de cet Esprit Saint, il est conduit dans le désert. Le désert, hein, à première vue, ça peut être un lieu aride, c'est un lieu aride, un lieu de difficulté, d'épreuve, mais c'est aussi un lieu de rencontre avec Dieu. Ceux parmi vous qui ont déjà fait un pèlerinage dans le désert, je pense au Sinaï par exemple, ou en Algérie, ou autres endroits, ont fait l'expérience très forte de la présence de Dieu dans le désert. Et cette dimension désertique du carême n'est pas une dimension d'un Dieu absent. C'est le lieu même de la présence de Dieu. Donc cette dimension du carême dans le désert est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous la prenez comme ça, mais en tout cas, je vous invite à la prendre comme une bonne nouvelle. 40 jours, 40 nuits de jeûne, où Jésus volontairement n'a pas mangé ni bu, ce qui est une prouesse évidemment impossible à faire pour un homme. Hein. Mais comme Jésus était Dieu, et que chez lui, toutes ses facultés humaines étaient ordonnées au gouvernement de sa raison et de sa divinité, il a pu faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. D'ailleurs, vous remarquerez, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais vous pourrez disserter, si vraiment ça vous intéresse, au déjeuner à table aujourd'hui. Pourquoi l'Évangile dit qu'il a eu faim qu'au bout de 40 jours? L'Évangile dit qu'il eut faim une fois les 40 jours terminés. Ça ne veut pas dire que la tentation du Christ n'a pas été réelle pendant ces 40 jours, hein, je vous rassure. Comment comprendre que le Christ puisse être tenté d'ailleurs? Parce que, peut-on dire que Jésus était tenté comme nous? Non, pas complètement, parce que d'abord Jésus c'est une personne divine, nous ne sommes pas. Et donc du coup en lui il n'y a aucune attraction pour le mal. C'est comme la grande différence entre Jésus et nous, c'est que nous quand nous sommes tentés, on prend la main du diable tout de suite. On le laisse nous caresser, nous prendre dans ses bras, parce qu'on aime ça en fait. On aime la tentation. Jésus n'avait aucun attrait pour le mal. Aucun. C'est ce qui fait que ces tentations étaient plus dures que les nôtres, en fait. On pourrait peut-être être tenté, si je puis me permettre d'utiliser ce mot, tenté de penser que, puisque Jésus est Dieu, et qu'il n'a aucune attraction pour le mal, bah c'est cool pour lui. Je veux dire, il y a tout l'équipement nécessaire pour dire non, c'est une espèce de tentation de surface. Ben non. Pour lui, c'était beaucoup plus compliqué que pour nous. Le combat était beaucoup plus violent que pour nous, parce que pour celui qui est dans la lumière, l'irruption des ténèbres est très violente. Pour celui qui est dans les ténèbres, plus de ténèbres n'y changera rien. C'est ce que dit saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, dans ses exercices spirituels. Il dit, celui qui est en état de péché grave, dans les ténèbres, c'est la traduction, voilà. Il dit, l'irruption du diable, la tentation du diable, lui apparaîtra comme une consolation. Alors que celui qui est dans la lumière vivra comme une désolation, comme une attaque, la visite du diable. Et à l'inverse, dit saint Ignace, celui qui est en état de grâce vivra les visites du démon comme une désolation, comme une attaque, et évidemment les visites de l'Esprit Saint, de la lumière, comme une consolation. Du coup, pour le Christ qui est la lumière, et en qui il n'y a aucune ténèbre, évidemment, l'irruption du diable et dans la tentation a été d'une violence inouïe. Et dans ces tentations, le Christ a voulu nous donner sa victoire.
Saint Augustin dit à un moment, mais quand tu regardes les tentations du Christ, ne regarde pas seulement le fait qu'il était tenté, regarde surtout la victoire du Christ dans ses tentations. Et pourquoi il a été tenté et victorieux, dit Saint Augustin, c'est pour que toi aussi, tu puisses être victorieux dans la tentation. C'est pour nous, évidemment, que le Christ a vécu tout ça. Alors ces 40 jours, on pourrait voir dans la Bible toute la symbolique, évidemment, du chiffre 40. Ça renvoie notamment aux 40 ans du peuple hébreu dans le désert, aux 40 jours de Moïse lui-même, en haut de la montagne du Sinaï. Et puis ça renvoie aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux 40 jours d'Abraham dans l'Horeb, au moment où il était amené aussi à sacrifier son fils Isaac. Du coup, le Christ récapitule tous ces 40 jours ou 40 ans. Et donc l'évangile nous montre que Jésus va entrer dans une grande tentation. En fait, le Christ n'a pas été tenté que pendant 40 jours et 40 nuits. On voit beaucoup d'épisodes dans la vie du Christ où il va vivre un affrontement violent contre le mal. Je pense à l'agonie, où il va suer du sang et de l'eau, et il est clairement dit que le Christ s'affronte au diable, dans cette tentation de vouloir rejeter justement, tentation humaine, naturelle aussi, de vouloir rejeter la mort, et puis aussi d'assumer toute la volonté pécheresse, s'approprier sur lui toute la volonté pécheresse et la malice des hommes. Tout cela, il a vécu à l'agonie. On le voit aussi dans toutes les épreuves durant sa vie publique, les affrontements qui ont fait que Jésus a terminé crucifié, et puis aussi évidemment dans la souffrance même de la passion et de la mort et de la descente du Christ aux enfers. Donc Jésus va récapituler toutes nos tentations. S'il a été tenté, c'est pour que nous aussi nous puissions être victorieux dans ces tentations. Alors on va parcourir rapidement chacune de ces 3 tentations, puisque la fin de l'évangile nous a dit que, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Il y a donc plusieurs formes de tentation, et il y a des niveaux de tentation. La première est plus légère que la deuxième et que la troisième. Alors on va commencer par la première. Vous allez voir que de toute façon, on va tous se retrouver dans chacune de ces tentations. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Le diable va s'attaquer à l'identité même de Jésus. Il y va quand même assez rapidement. Il ne va pas s'attaquer à ce qui peut être extérieur au Christ. Il va s'attaquer à ce qu'il y a de plus intime en lui, son identité. C'est ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il est venu pour se révéler comme le Fils de Dieu, le Fils du Père et le Messie. Donc le démon va s'attaquer à ce qu'il y a de plus intime du Christ, qui il est. C'est ce que le démon fait avec nous. Il va s'attaquer à qui vous êtes, il va s'attaquer à votre estime de vous-même, à votre amour de vous-même, qui est juste. L'amour de soi, c'est différent de l'amour propre. Et donc il va s'attaquer aussi à votre foi. Parce que nous aussi, par le baptême, on est fils de Dieu. Ah bah alors, Charles, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment prêtre, fais donc ceci. Fais du pouvoir, transforme ces pierres en pain, transforme ces paroissiens en saints d'un coup. Hey. Ben je peux pas. Mais le démon veut nous faire croire qu'on peut. Il veut nous faire croire qu'on peut transformer des pierres en pain. Vous remarquerez d'ailleurs que la tentation, elle n'est pas extrêmement spirituelle. Et c'est là que c'est le premier niveau des tentations. C'est des tentations qui vont s'attaquer aux plaisirs sensibles. Transforme donc ces pierres en pain. Le pain en soi, c'est pas mauvais. La thématique du pain dans l'Évangile et dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau est récurrente. Si on s'attaque uniquement à l'Évangile, regardez la multiplication des pains, regardez l'institution de l'Eucharistie où Jésus a transformé le pain en son corps. Et puis il faut bien donner du pain à ceux qui ont faim. Donc la tentation est rarement grossière. On verra à la fin qu'elle peut être très grossière. Mais au début, en général, le démon ne va pas vous proposer de l'adorer tout de suite. Il va rarement vous proposer de faire un truc qui va vous présenter comme très mauvais. Comme dit Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. C'est mauvais, c'est très mauvais. Mais non, il va vous montrer quelque chose qui est bon, qui est apparemment spirituellement très intéressant, très humain. Tu as faim, Jésus, transforme donc ces pierres en pain. C'est la tentation matérialiste. C'est la tentation marxiste, par exemple, de vouloir transformer le monde par nous-mêmes. Et tout de suite. Le démon va donc s'attaquer souvent aux plaisirs sensibles. Vous avez peut-être remarqué, soit pour vous-même, soit dans la vie de certains frères ou sœurs, que parfois, des personnes peuvent chuter de très haut
pour des choses d'une bêtise à manger du foin. Le démon peut vous attaquer sur des plaisirs sensibles directs, sexuels ou de la nourriture, et vous faire des choses folles. Il y a des gens qui ont foutu en l'air leur vie pour des plaisirs rapides et éphémères, sans lendemain. Le démon est très fort là-dessus. Donc, premier niveau de tentation, identifier ces points névralgiques où le démon va nous attaquer, pas pour des grands trucs très spirituels, pour des trucs très bassement humains et rapides. La tentation ici, c'est aussi de faire ça tout de suite. Change-le tout de suite. Comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, à la main où tu veux. Le Seigneur lui répond assez rapidement, l'homme ne vit pas seulement de pain. Boum, ça veut dire, le Seigneur lui dit, oui, le pain c'est important, mais si tu ne le rapportes pas au bien suprême qui est Dieu, tu te tromperas. Et c'est là que le démon est vraiment mauvais, c'est qu'il va vous présenter des biens qui sont réels, mais il va vous faire perdre de perspective la finalité ultime qui est le bien véritable. Et donc vous allez vous battre pour des biens apparents en perdant de vue le bien véritable. Et vous allez vous partir dans les ronces ou dans n'importe où, alors que vous perdez de fil le chemin ultime qui est le Dieu véritable. C'est la tentation de tous les biens que nous transformons en idoles, tous les biens qui nous distraient. Blaise Pascal, il dit que la pire des tentations, en fait, c'est le divertissement. C'est pas qu'il ne faut pas se divertir, mais c'est le fait de nous distraire, de changer de... Vous voyez, vous zappez, et vous passez votre temps à d'autres choses. On le voit même dans nos temps de prière, parfois on est souvent attaqué par des distractions. Le but du diable, c'est de nous distraire, avec des choses qui sont parfois bonnes, mais pour perdre de vue le bien véritable. Deuxième tentation, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ah, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je te le donne, et je le donne à qui je veux. Donc, toi, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Déjà, indice, c'est que tous les royaumes de la terre appartiennent au diable, dit le diable. Et le Seigneur ne lui reproche rien là-dessus. C'est vrai, d'une certaine manière, que le prince de ce monde règne dans ce monde. Ça, c'est la tentation du pouvoir. C'est la tentation de dominer par le pouvoir. Encore une fois, le pouvoir n'est pas mauvais. Quand Jésus répond à Pilate, à la Passion, il lui dit « Mais tu n'aurais pas ce pouvoir si tu n'avais pas reçu d'en haut ». Jésus n'a pas nié le pouvoir réel de Pilate. Il dit même que ça vient d'en haut. C'est l'utilisation de ce pouvoir, la manière de vivre de ce pouvoir, de gérer ce pouvoir, qui peut monter à la tête. L'actualité dans le monde nous le montre. La soif du pouvoir, la soif de dominer, la soif d'avoir raison. Je te le donnerai tous ces royaumes. Tu pourras étendre ton règne partout. C'est une tentation qui nous guette tous. Si vous pensez à quelqu'un en disant « bah oui, lui, il est guetté par cette tentation », souvenez-vous de l'évangile de la paille et de la poutre qu'on a entendu il y a pas longtemps. Bon, donc ça, nous sommes aussi guettés par ça. Le Seigneur nous donne du pouvoir à tous. On a tous une certaine autorité sur notre travail, sur la création, sur notre famille, sur une communauté. Le Seigneur nous a donné il nous appelle à un juste exercice de l'autorité. Comment j'utilise ce pouvoir ? Qu'est-ce que je recherche dans le pouvoir ? Le Saint-Père, François, nous parle souvent du pouvoir comme service et non pas du pouvoir comme domination. Le pouvoir est ordonné à l'autre, jamais à moi. C'est difficile, c'est difficile. Parce que c'est jamais chimiquement pur. Enfin, oui, non, c'est jamais chimiquement pur, les tentations. Il y a toujours un peu de bien, un peu de mal. Oui, il va vous attraper par quelque chose de bien, et puis il va vous aggrapper en y ajoutant des mauvaises herbes et de l'ivraie. Jésus répond, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Là, donc, c'est vraiment la tentation de l'idolâtrie. Celui qui est tenté par le pouvoir est souvent un idolâtre. Il va rechercher son pouvoir personnel, son ego personnel, et il va rechercher la satisfaction de la force. Le drogué de pouvoir est drogué par la force. C'est la joie, la jubilation narcissique de manipuler. Et ça peut faire...
ça peut faire beaucoup plaisir. Hein. On a tous cette tentation de tout avoir dans nos mains, de tout gérer. Tous, on a tous cette tentation-là. Troisième tentation. Vous voyez qu'il est monté, il est monté dans les étages. Hein. La deuxième tentation, l'évangile dit, le diable l'emmena plus haut. Troisième tentation, il l'emmène carrément à Jérusalem, au sommet du temple, au pinacle du temple. Le temple, pour le juif, c'était le plus grand des bâtiments, quoi. C'était le building le plus impressionnant. Le temple, il n'y avait pas, je sais pas moi, pour Donald Trump, c'est la Trump Tower, quoi. C'est les Twin Towers, pour un catho, ce sera, je sais pas, la basilique Saint-Pierre de Rome, ou enfin, je sais pas, vous pensez ce que vous voulez. C'est vraiment le bâtiment qui en impose. Comme en plus, c'est un bâtiment spirituel qui représente la présence de Dieu et qui protège. Mettre Jésus au sommet, au pinacle du temple, c'est vraiment lui dire, mais tu seras le roi du monde et tout le monde te regardera. C'est la tentation de la vanité, c'est la tentation de briller. C'est la tentation de la tour de Babel. On va tout en haut et je domine tout et tout le monde va me voir. Moi et moi. Parce qu'il faut que je brille et il faut que ça se sache que je suis quelqu'un de brillant, d'intelligent, de puissant, de magnifique, d'extraordinaire. Ça, c'est la tentation narcissique consommée. C'est la tentation de vouloir tout dominer, mais que tout soit à notre service. Jette-toi et les anges iront te porter. Il cite, vous remarquerez que le diable cite l'Écriture. C'est une tentation extrêmement spirituelle. Extrêmement spirituelle. Le diable est un expert en exégèse. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Vladimir Soloviev qui s'appelle « Court récit sur l'Antéchrist ». Soloviev présente l'Antéchrist dans son ouvrage comme un professeur d'écriture sainte à l'université de Tübingen en Allemagne. Et il le présente comme la figure de l'Antéchrist, celui qui connaît très bien l'Écriture, qui va vous la citer sans aucune faute. Le diable ne fait aucune faute pour vous attraper. C'est la tentation, pour le coup, vraiment faussement, diaboliquement spirituelle, où il va utiliser la parole de Dieu pour vous faire retourner contre Dieu. C'est retors, ça. Hein. C'est dangereux. Hein. Et on peut tous se faire avoir. On peut tous être tentés d'utiliser l'Écriture sainte pour nos propres projets qui n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Et donc là, on a une joute d'exégètes entre le saint exégète qui est Jésus et le diabolique exégète qui est Satan. Donc la tentation, vous voyez, on part d'un niveau très humain, très sensible, très sensuel, hein, mange du pain et tout de suite quand tu veux, à une tentation extrêmement spirituelle de se prendre pour Dieu en fait. En fait, c'est la tentation du faux réalisme. C'est la tentation de voir Dieu là où on veut le voir et de ne pas accepter que Dieu ne s'attrape pas comme ça. Je ne peux pas mettre la main sur Dieu et Dieu ne se voit pas tout de suite. Ça, c'est difficile pour nous parce qu'on aimerait que Dieu se voit tout de suite. Nombre de personnes qui disent « Mais pourquoi Dieu ne se manifeste pas là tout de suite de manière évidente? Pourquoi il ne fait pas un miracle là que tout le monde croit ?» Ce serait plus simple. Vas-y, transforme tous ces gens là en chrétiens. Transforme ces pierres en pain et fais-le tout de suite. Ben non. Et le Seigneur dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe dans la foi, c'est pour ça que la deuxième lecture parlait abondamment de la foi, et ça se passe dans le lent apprentissage de découvrir Dieu dans des choses qu'on ne voit pas de façon immédiate et tout de suite. Alors on va demander la grâce au Seigneur d'identifier ces zones d'approche du diable. Souvenez-vous que le diable veut nous faire croire qu'il n'existe pas, c'est sa meilleure des tentations, pour qu'il puisse agir tranquillement. Identifiez les points sensibles dans lesquels vous êtes prêt à lâcher tout de suite. Ça peut être la nourriture, le sexe, l'addiction à Internet, la pornographie, les jeux, l'alcool, je sais pas moi, des trucs très très bas. On est tous guettés par l'un ou l'autre, l'une ou l'autre attaque du diable là-dessus. Et puis vous voyez, là où le diable veut vous monter de façon, veut vous élever un peu plus dans les tentations spirituelles, tentation du pouvoir, la tentation de tout gérer, de refuser de lâcher prise. Et puis la tentation hautement spirituelle de se croire l'ami de Dieu, de se croire le saint de Dieu, de se croire au sommet de toute la vie spirituelle. On va demander au Seigneur la grâce de nous garder humbles, d'identifier ces zones d'attaque, ces longs chars de blindés qui veulent s'approcher de nous pour assiéger notre âme. Et on va lui demander la grâce de nous remettre humblement dans la main du Seigneur, en lisant l'Écriture, en priant, en jeûnant, en renonçant à ces
plaisir sensuel, je veux dire, immédiat, et en prenant le temps de prendre soin des pauvres autour de nous. Amen.